Aujourd'hui déjà, certaines d'entre vous ont passé le maillet, le flambeau à votre progéniture. Car certaines d'entre vous existent depuis environ 1960. Ceci pour vous dire, nous savons que vos expériences n'ont pas toujours été heureuses. Vous avez dû vous heurter à d'importants obstacles, à des difficultés liées non seulement au monde entrepreneurial lui-même, mais aussi au mode de fonctionnement de la société en général et encore en raison de l'environnement externe, souvent difficile qui vous entoure. Malgré tout, vous avez pu vous épanouir pour atteindre des résultats. Nous vous en félicitons. Vous avez dû faire face aussi à des défis qui résident dans la différence entre les hommes et les femmes. En affaires, en entrepreneuriat, liés aux stéréotypes de genre, comme je vous avais dit, aux stigmatisations sociales qui entraînent un manque de confiance, d'où l'exclusion de certaines femmes dans le circuit productif du développement national et de certains métiers jusqu'ici dédiés aux hommes. Le gouvernement, à travers le Centre de facilitation des investissements, croit que l'entrepreneuriat féminin constitue un vecteur du changement durable, pouvant créer des conditions de la transformation structurelle que nous recherchons et capable de provoquer ce transfert de compétences. En fait, un pilier, une force économique à promouvoir pour le développement durable d'Haïti. Dans cette dynamique d'accompagnement, de stimulation et de promotion des investissements, qu'ils soient locaux, internationaux ou privés, ces femmes entrepreneurs peuvent facilement contribuer à travers leurs entreprises à la création d'emplois et à créer cette valeur ajoutée que nous avons besoin dans notre économie pour stimuler notre croissance économique. Chères mamans entrepreneurs, le Centre de facilitation vous félicite et vous encourage à améliorer votre performance pour un plus grand épanouissement de votre entreprise et vous recommande un renforcement de votre gestion pour des résultats encore plus impressionnants par de nouveaux principes modifiant l'environnement économique et les changements technologiques, les contrats commerciaux et les relations d'affaires permettant aux plus entreprenants de s'épanouir. En définitive, ce qui est constaté, une plus grande présence des femmes entrepreneurs dans le paysage économique haïtien et une pérennisation du parcours entrepreneurial féminin serait rassurant et encore un atout pour la croissance et le développement national en raison de leur fort potentiel en termes de talent et de compétences. Encore une fois, chère maman entrepreneur, le Centre de facilitation vous présente encore une fois ses vives félicitations et vous souhaite une fructueuse et bonne continuation. Cette initiative qui participe activement à la reconstruction des mentalités citoyennes en incitant les femmes entrepreneurs locaux à créer une synergie des ressources productives en vue de renforcer leur capacité à saisir les nouvelles opportunités d'affaires constitue un grand pas dans le sens de l'avènement de cette nouvelle Haïti que nous voulons tous. En optant pour un renforcement de l'entrepreneuriat féminin, l'État s'engage également à participer à la matérialisation des objectifs de création d'emplois et de richesses nécessaires à l'avènement d'une société responsable et solidaire. En cela, le ministère du Commerce et de l'Industrie que j'ai la chance de diriger, on travaille en commun accord avec le ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme et nous travaillons activement pour lancer sous peu un programme destiné exclusivement à l'entrepreneuriat féminin dénommé Programme d'appui aux femmes entrepreneurs. À travers ce programme, le gouvernement souhaiterait accompagner les femmes entrepreneurs de la formalisation de leur entreprise jusqu'à l'octroi de crédit, l'un des freins aux entreprises des femmes en Haïti. Il vous faut donc saisir cette opportunité rare, en plaçant vos entreprises, les entreprises locales, face aux grands acheteurs du marché pour explorer et exploiter le potentiel de coopération, de synergie et de schémas de production commune capables de renforcer
la capacité productive des femmes haïtiennes et d'améliorer chaque jour davantage l'offre locale, voire exportable. Il vous faut en profiter pour développer de nouveaux partenariats d'affaires entreprenants capables de répondre aux exigences du marché afin de donner, ce faisant, à la production nationale l'élan qu'il lui faut pour faire du pays une plaque tournante de la production et de l'entrepreneuriat féminin dans la région, voire dans le monde. Je formule en terminant le vœu que cette grande première de femmes entrepreneurs à l'occasion de la fête des mères soit instituée comme un rendez-vous régulier de tous les ans conviant toutes les forces vives de l'entrepreneuriat féminin à concerter sur les chemins à prendre pour réussir son insertion réelle et équitable dans le tissu économique national. L'entrepreneuriat féminin est appelé à jouer un rôle clé dans le développement économique du pays. Il est considéré comme un pilier important dans le processus d'autonomisation des femmes. Il est également une stratégie fondamentale pour la réduction de la pauvreté et une condition essentielle au développement économique et social de notre pays, où les femmes, sans le moindre doute, occupent un espace significatif dans l'économie. Ces femmes sont très impliquées dans tout le cycle de la production nationale. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin, c'est encourager l'autonomisation des femmes et en même temps reconnaître leur potentiel. En ce sens, l'encadrement des femmes entrepreneurs haïtiennes est une nécessité, un prérequis fondamental pour les institutions publiques engagées dans la réduction de la pauvreté et de l'inégalité sociale. C'est important aussi dans le développement inclusif et durable des secteurs clés de l'économie nationale. D'où la motivation de ces institutions. Entre autres, le ministère du Commerce et de l'Industrie, le Centre de facilitation des investissements, le Fonds de développement industriel, etc. Ainsi que des organismes internationaux, les associations patronales, dont le Programme des Nations Unies pour le développement, la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, la Chambre de métiers et d'artisanat d'Haïti, la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs, et nous les invitons à continuer à travailler ensemble dans le même objectif, afin d'appuyer les programmes qui réduisent et éliminent les obstacles de l'entrepreneuriat féminin en tant que vecteur de changement durable en Haïti. L'entrepreneuriat féminin est une force pour la croissance et le développement national, puisqu'il permet l'émancipation des femmes à travers la création d'emplois stables qui engendrent automatiquement l'indépendance financière, le développement de l'esprit de solidarité féminin et la multiplication des revenus diversifiés. Malgré les défis auxquels font face les femmes entrepreneurs de chez nous, celles-ci continuent à constituer les piliers du commerce des produits agricoles. Elles ont toujours dominé la clientèle de la microfinance. Elles constituent 76,82% des emprunteurs. Sans les femmes entrepreneurs, la survie de la microfinance aurait été un défi de taille.